Salut Anso. Salut Philippe. Alors aujourd'hui, une machine automatique assez large. Ouais, bah écoute, je te présente une Bosch. Alors celle-ci, c'est la Vero Café TES 501-29 RW. Ouais, je sentais que le nom, ça allait de loin là. Voilà, Donc Bosch, c'est une marque allemande Ouais. qui sont très connus sur l'électroménager pour des produits de qualité. C'est vraiment, moi je dis, conçu par des Allemands pour des Allemands parce C'est qu'ils ça. sont très pointillés sur tout ça. Alors pourquoi tu as choisi cette machine-là alors? Alors en fait, j'ai décidé de choisir cette machine. Alors, déjà, c'est l'entrée de gamme. C'est large pour l'entrée de gamme. Alors c'est large pour l'entrée de gamme, mais par contre, c'est une machine qui est quand même très intéressante. D'accord. Donc effectivement, c'est pas une compacte. Par contre, elle va t'offrir des grands contenants, D'accord, une buse vapeur qui est très sympa. Je d'accord. te montrerai après. Et puis surtout, la qualité des matériaux Bosch Oui, c'est qu'on assez- retrouve c'est et assez sympa. qui est vraiment bien. Voilà. Alors, petit point négatif quand même, son design, je suis pas hyper fan. Ouais, c'est particulier l'espèce de coussinet sur la bande. Attends, on va faire le tour de la machine. D'accord, ça marche. Et on va discuter de tout ça pendant qu'on y va. Ok. Donc, Alors, contenant, les tu disais. contenants. Alors, grand contenant, surtout au niveau du grain. Donc, tu vas retrouver sur le dessus de la machine le bac à grains qui a une contenance de 300 grammes. Ce qui est énorme. vachement, ce qui est énorme. Ouais, C'est ouais. surtout rare de voir des grands Tout à fait. contenants sur les machines entrée de gamme. Donc Exactement. ça, c'est un très bon Ouais, et point. puis bon, ça c'est Joint sympa ce d'étanchéité, contenant. Ouais. j'ai vu. Donc voilà, un petit joint d'étanchéité qui va te permettre de conserver plus longtemps les arômes de ton grain. Ouais, c'est très important. Ouais. Ici, tu vas retrouver la molette pour régler ton moulin. Donc ici, c'est un moulin en céramique. D'accord. 5 positions. Donc moulin en céramique qui fait des lames qui durent plus longtemps. Ouais. Mais Hyper costaud. ouais. Et un petit joint d'étanchéité. Ici, Et c'est ouais. légèrement fumé Et aussi là, c'est pour légèrement protéger le grain des UV. Exactement. Et tu vas retrouver sur le côté une trappe à moulu. D'accord. Ah, mais Qui est, c'est toute sympa. simple. Ouais, ouais. Je ne pensais qu'il n'y en avait pas. Mais Non, ça, voilà. c'est Tu la retrouves sur le côté, un petit clapet hop, qui s'ouvre et qui se ferme facilement. parfait pour le déca du soir ou si Ouais. on veut changer de café sur un prémolu. Exactement. Ici, tu vas retrouver le Je- bac à eau. Alors, tu as un petit clapet plus le truc qui se retire. Bon, c'est peut-être pas. D'accord, voilà. ouais. Il est sur la longueur, 1,7 litre. Alors, 1,7 C'est litre, une- c'est peut-être un peu juste c'est- comparé aux 300 grammes. Ouais, c'est une belle taille pour cette gamme de prix, mais Ouais. comparé à l'autre contenant, c'est un peu léger. Voilà, Alors, je exactement. vois que c'est marqué filtré par Brita. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que en fait, cette machine, elle est en partenariat avec Brita. Tu vas pouvoir acheter les cartouches Cartouches, filtrantes pour Brita. filtrer l'eau. Voilà. D'accord. Très important de filtrer l'eau, on le dit à Exactement. chaque fois, pour le résultat en tasse, mais aussi pour la vie de la machine. Très important pour les composants de ne pas mettre de l'eau calcaire dedans qui va endommager la machine. Exactement. Donc, Donc, je voulais juste dire sur vas-y. sur les matériaux, t'as pas déconné, c'est Ah vraiment oui, du- non, ouais, c'est de c'est l'ABS, hyper, mais c'est ouais, c'est de la bonne qualité ouais, ABS. très bonne finition. C'est pour ça en fait que je trouve que les Bosch sont vraiment intéressantes sur ce plan-là. Donc après, sur le bas de la machine, tu vas retrouver le bac récupérateur ici. Mhm. Et puis ici, le bac à marque qui a une contenance, lui, de 14 galettes. Ce Voilà. qui est Ce qui pas est- un peu faible par rapport au grain Voilà, toujours. c'est ça. En C'est-à-dire phase avec l'eau. on va remplir plus souvent l'eau et vider le bac à marque plutôt que de remplir le café. Ouais. Voilà. Oui, c'est pas un souci. Non, c'est pas un souci en soi. Ensuite, la buse vapeur, D'accord, qui est hyper simple d'utilisation, je te montrerai ensuite. d'accord. Et puis ici, tu vas avoir toutes les commandes qui vont te permettre de faire ton café. Donc c'est hyper simple d'utilisation. Ici, tu as des petits pictos qui vont s'allumer en fonction de ce que tu fais, s'il manque du café, s'il manque de l'eau, etc. D'accord. Cette Pour molette ici, l'entretien aussi. pour l'entretien aussi. D'accord. Et cette molette va te permettre ici de choisir un ou deux cafés D'accord, et ensuite la longueur en tasse. d'accord, Donc pas de pré-réglage. C'est toi qui fais tes réglages au fur et à mesure. d'accord. Donc, Et ici, c'est sur sur la des, taille. c'est sur des clipotis, donc on n'a pas vraiment Voilà, le t'as- choix exact sur Ouais. sur la longueur en tasse. On est sur des pré-réglages. Exactement. Et ici, tu vas pouvoir régler l'intensité de ton café. Et là aussi, c'est sur des pré-réglages. Exactement. D'accord. Donc voilà. Pardon, j'ai remis à fond comme c'était. Voilà. Donc ici, un bouton de nettoyage, un bouton pour lancer la vapeur pour les boissons lactées D'accord. et le bouton d'arrêt pour lancer, enfin d'arrêt et de De- mise en pour- route pour lancer les boissons. Pour lancer les boissons. Et je vois que ça, c'est le bouton power qui est en Hop, bas. hop, voilà, D'accord. exactement. Allez, on fait un petit expresso. On fait un petit Je te expresso. montre un petit peu le résultat en tasse. Donc, il est sur une tasse, il est en Ouais. cours. Bah Très voilà, bien. c'est ça. Moi, je fais un expresso sur la plus petite taille et puis Ouais. sur l'intensité max. Donc, allez, on lance. On va voir ce que ça donne. Alors, on n'est pas sur une machine ultra bruyante. C'est pas ultra bruyant, mais on a eu, Oui, on a eu du plus silencieux. bruyant, mais on a eu du beaucoup plus silencieux aussi. Tout à fait. On n'est pas sur un broyage non plus hyper rapide.
Mais ça reste tout à fait cohérent. Par contre, la pompe est assez silencieuse. Tout à fait. Ça, broyage un petit peu plus bruyant que normal. Sur une machine haut de gamme, Donc voilà, on va voir un peu ce que ça donne. Donc tu vois, on a 2 bus café qui va te permettre donc de faire 2 boissons en même temps. Ouais, et j'ai vu les bus bouger, enfin toute cette coussinée d'éléments de bus et puis pour 2 boissons, ce sera, tiens, je te laisse. Hop. Pour 2 boissons, ce sera donc 2 broyages l'un après l'autre. D'accord. Ouais. Ça fait un assez joli créma sur le dessus. Ouais, on n'est pas sur des crémas de dingue non plus. Hein. Non, mais voilà. c'est on est quand même sur c'est assez joli. Ouais, on est bon odeur. Donc je sais pas si tu vas voir, mais j'ai réglé la température sur ce genre de machine. Tu peux régler la température. Tu as 3 tailles de 3 températures possibles. Et comment ça se règle? Alors en fait, voilà, ce qui est un peu fastidieux sur les machines comme ça, un peu entrée de gamme, c'est qu'en fait, c'est un mélange de... Un mélange de boutons. Boutons, c'est-à-dire que pendant 5 secondes, il va falloir appuyer sur tel bouton, ensuite sur tel bouton. En fait, tout est expliqué dans la notice. C'est assez simple, franchement, mais c'est un peu fastidieux. En tout cas, c'est un bon café aux bonnes températures. Il faut peut-être jouer avec les presets pour avoir un truc qui est vraiment à son goût. Mais on peut, entre le moulin et les différents crans sur l'extraction, c'est possible de le faire. Donc, exactement. Donc on est plutôt assez bon résultat sur l'espresso. Oui. Je suis assez... non, c'est bien pour une entrée de gamme. Oui, pour une entrée de gamme, le résultat est pas mal. Sinon, après, je vais te faire un petit latte pour te montrer un petit peu. Donc, très simple, j'appuie sur la vapeur pour la lancer. La machine va donc monter en température. D'accord. Moi, donc, j'ai prévu un petit pichet à lait que je vais plonger directement, où je vais plonger ma buse. Et alors, ça, par contre, il faut le savoir quand tu fais ton truc, c'est que pour lancer la buse, dès que la température sera bonne, hop, en fait, il n'y a pas de bouton, il faut juste tirer la buse vers toi. Ah d'accord, donc oui, j'ai vu il y a un petit LED là qui est en train d'indiquer que c'était chaud. Exactement. Et là, tu as juste tiré. Alors là, je ne sais pas si tu vois, mais je fais absolument rien pour monter ma mousse. C'est-à-dire que c'est une buse ultra simple d'utilisation. C'est intéressant parce que qui va incorporer l'air. Il a un petit entrée d'air dessus qui va incorporer l'air dans ton lait. Exactement. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il est en train de faire ça avec des toutes petites bulles. Normalement, sur ces systèmes-là, ça injecte des grosses bulles d'air Non, le résultat est topissime. C'est le gros avantage de cette machine, c'est sa buse qui est juste super. Bon, tu vois là, je l'essuie. Alors attention à pas te brûler. Hein. Je l'essuie simplement, mais normalement, il faut quand même la retirer, la passer sous l'eau, la nettoyer bien, parce que tout ce qui passe, qui touche au lait, quand même. Il faut faire attention. Sur l'entretien, il faut faire hyper attention. L'entretien, c'est important. Donc, toute la partie métallique, ça se retire, ça se nettoie. Exactement. Donc, tu vois, là, j'ai lissé juste ma mousse. J'ai absolument rien fait. Hein. Tu vois, j'ai pas travaillé mon lait, etc. Et alors... c'est un truc juste génial. Ah non, mais c'est vraiment assez surprenant. Le résultat est vraiment top. On est assez émerveillés, mais c'est un peu... c'est assez rare. C'est assez rare avec sur une des buse bus simple d'avoir un résultat comme ça. Je lance un petit espresso. Voilà. C'est vraiment assez rare sur des bus simples, parce que sur des bus simples, soit on galère vraiment à monter la mousse, soit on est en train de... Soit on a une espèce de bain moussante qui se fait où il faut travailler la mousse derrière et on n'est vraiment pas sûr du résultat. Non, là on a un super résultat sans travail et c'est le gros point fort de cette machine. En plus de la qualité des matériaux. Oui. Mais c'est vraiment le gros point fort, c'est qu'on a, tu vas voir la quantité de mousse juste hallucinante. Ah ouais. On le voit là dessiner quand le café est en train de couler. C'est impressionnant pour une buse simple. Voilà. Donc, tourner le truc. Je te laisse séparer bien les étages. Mais c'est impressionnant la somme de mousse que tu as fait avec en une faisant rien. Simple, en faisant rien, c'est ça. Donc c'est une machine que je conseille vraiment pour ceux qui aiment les lattés et qui ne savent pas les monter eux-mêmes avec une buse simple. Mais pour un entrée de gamme, c'est merveilleux, c'est onctueux. Ouais, on a une jolie mousse. On a une jolie mousse qui est bien onctueux. Donc, au final, c'est une machine qui est assez imposante, mais qui a des grands contenants, qui est rare sur l'entrée de gamme. Une buse vapeur simple, mais qui est vraiment super facile d'utiliser. Ouais.
a un résultat espresso qui est Tout à fait bien, correct. Tout à fait tout à correct. fait correct. Des matériaux qui sont excellents. Oui, oui. Et Très bonne qualité. des petites touches pour le respect du grain, le respect du café, comme le réglage température, les petits joints d'intensité, etc. sur le bac à grains, Ouais. et le filtrage d'eau Ouais. Tout à fait. par Brita. Et juste peut-être petit bémol sur le design. Ouais. Que j'ai pas compris cette grosse buse, mais c'est il particulier, doit y avoir mais une raison. toi tu l'aimes pas, C'est perso. mais il y a des gens qui peuvent aimer. Exactement. C'est particulier, mais le résultat en tasse en tout cas est Et excellent. vraiment Donc bien réussi. moi je vais prendre ça. Comme Je vais par te dire hasard. merci Évidemment. Anso et à la prochaine. À plus. J'ai bien aimé ta vidéo avec Jérémy. Moi j'ai bien aimé celle de toi avec Anso. Ouais, moi aussi j'ai bien aimé celle-là, mais par contre elle était moins bien que celle qu'on avait fait avec Damien. Ouais, mais on fait plein de vidéos. Ouais, c'est vrai. Donc, Elles sont toutes bien. Et pour toutes les voir, en fait, il faut s'abonner. il faut s'abonner. Mais si t'as aimé le produit qu'on vient de voir, Ouais, bah, c'est là. ça se passe.